Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Tu es dans le chapitre des dérivés, tu es complètement paumé. On t'a filé une liste de formules tellement grande que tu te rends compte que tu en as plus que de paires de chaussures dans ton placard. Oh saloperie de chaussures, hein. Oh ça de chaussures. Tu as du mal à les retenir, tu as du mal à les choisir. Quand il faut les appliquer, tu es complètement largué. Bah, j'ai bien compris. Et alors, le pompon, quand tu as plusieurs formules qui se mélangent, tu es tellement PLS que quand tu y arrives, tu mets une croix dans le calendrier. Je suis pas contre essayer encore, c'est pas un problème. Cette vidéo va te plaire. Tu veux apprendre des astuces pour calculer rapidement une dérivée dans certains cas, comme notamment avec les fonctions trigonométriques. Cette vidéo va te plaire, je l'ai déjà dit. Mais ferme ta gueule. Et pour ça, tu vas voir que nous allons commencer par une bonne nouvelle et ensuite je vais te montrer 3 exercices avec à chaque fois une astuce dedans. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti, on va commencer par la bonne nouvelle. Oh, la bonne nouvelle! Tu es chez toi en train de réviser ce chapitre et les formules, on t'en a filé toute une pile et tu te rends compte qu'elles sont éparpillées de partout. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que dans l'appli, elles sont toutes au même endroit, c'est quand même plus pratique. Pour les retrouver, tu vas dans l'appli, tu vas dans le chapitre Fonctions et ensuite tu vas sur la page qui s'appelle Variation, Dérivée, Taux d'accroissement, Non dérivé. Voilà, tu cliques sur ce bouton. Ensuite, tu descends un petit peu avec ton doigt, tu scrolles et tu vas tomber sur Formule des fonctions dérivées f' de x. Voilà, tu cliques, elles sont toutes rangées ici. D'ailleurs, je te suggère d'enregistrer cette page en favori. Vous n'êtes pas très inventif. En cochant sur le petit cœur. Comme ça, tu les retrouveras facilement dans tes favoris parce que ces formules, tu en auras besoin toute l'année. Ah d'accord. Allez, c'est parti pour un premier exercice et nous allons utiliser une formule super pratique mais qui est complètement oubliée et zappée des élèves. La pauvre, elle est triste. Pas l'élève, la formule. Cette formule, c'est celle-ci. KU', ça donne K fois U'. Alors pourquoi cette formule est oubliée? C'est parce que c'est pas la plus compliquée à retenir. N'empêche qu'elle est super pratique et qu'on la retrouve souvent dans les exercices et elle fait gagner du temps quand on la trouve. K, ça signifie quoi? Et U, ça signifie quoi? Je sais que beaucoup d'élèves ont du mal à retrouver la bonne formule. Je te rassure, je vais utiliser des mots simples comme tous les cours dans l'application. Ouais, c'est très bien, monsieur, c'est très professionnel. K, c'est un nombre qui multiplie. U, c'est un truc avec des X. Et la fonction de dérivée, tout ça, ça sera quoi? Le nombre, tu le recopies parce qu'il multiplie, et il n'y aura plus qu'à mettre à côté la dérivée du truc avec les X. Alors, petit exemple, on a une fonction f de x égale moins 3 facteur de moins 6 plus 5 racine de x, moins 4 cos x. Je te rassure, cosinus, sinus, c'est pas compliqué dans ce chapitre. Je vais te filer une petite astuce pour la trigo. On verra ça tout à l'heure. Ça t'évitera de retenir quelques formules. Eh ben, bravo. Bravo, monsieur, bravo. Alors, il faut déterminer la fonction dérivée. Tout d'abord, il faut bien rédiger. Fais plaisir à ton prof. Nous, enseignants, quand on corrige des copies, les élèves oublient toujours la même chose. Donc, il faut que tu deviennes champion dans la rédaction. Tu vas dans l'appli si tu as un doute et tu vas sur la page qui s'appelle Bien rédigé, bien révisé. Et ensuite, tu cliques sur Bien rédigé. Alors, ça consiste en quoi? Eh bien, on doit donner le domaine de définition et de dérivabilité. Ah bon? Le domaine de définition, à cause de la fonction racine, c'est seulement 0 plus l'infini. Avec des mots simples, ça veut dire qu'en gros, dans cette fonction, x, tu peux le remplacer par ce que tu veux du moment qu'il est compris entre 0 inclus et plus l'infini. Alors voilà, alors là, pour le coup, il me vient quelque chose d'assez inventif. Par contre, attention, il y a un piège. Avec la fonction racine carrée, le domaine de dérivabilité, c'est 0 exclu plus l'infini. Ça veut dire quoi en français? Tu verras que quand on aura trouvé la formule f' de x, x, il n'aura pas le droit de valoir 0 dans ce qu'on va trouver. Tu verras pourquoi, c'est que sinon ça annulera le dénominateur et je te rappelle qu'on ne peut pas diviser par 0. Oui, Donc soit tu mets une phrase, soit tu mets cette phrase, pardon, soit tu mets la phrase de ton prof. Si tu as donné une phrase en classe, vaut mieux mettre sa phrase. Et encore, il n'y a pas d'importance, mais autant mettre sa phrase pour lui montrer que tu écoutes quand même ce qu'il te dit. Et sinon, tu mets cette phrase qu'on retrouve dans beaucoup de lycées. Donc f est défini sur 0 plus l'infini et dérivable sur 0 plus l'infini en faisant donc bien attention au piège. Le crochet là, il est inclus et là, il est exclu. Attention au piège, je le rappelle, parce que tu risques de tomber dedans. Alors, on va calculer la dérivée de cette fonction et on va utiliser cette formule. Parce que sinon, qu'est-ce que tu vas faire, toi?
tu vas te dire que c'est du U fois V. Ça, c'est U. Et tout ça, c'est V. Et dans V, on a du G plus H plus W. Et là, W, c'est encore du, je sais pas, Z fois une lettre de l'alphabet E. Non, non, on va pas faire comme ça. Sinon, il y en a pour 4 jours. Bah oui, je comprends bien, je comprends bien. Non, 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 se casse pas la tête parce que je vais te montrer l'astuce. Moins 3, c'est un nombre qui multiplie. Tu vois, il est en rouge. Moins 6, non. Le 5, il multiplie. Le moins 4, il multiplie. Et ensuite, alors derrière les nombres rouges, on peut par exemple colorier ça en vert, ça va t'aider. Rouge, vert, jaune, bleu, je sais pas, je m'en branle, hein, je te le dis. Et ça en vert. Bon, je pourrais colorier également toute la parenthèse en vert. Alors, la fonction dérivée f' de x. Donc ce que j'ai mis en bleu, on va pas s'en servir, hein, sinon il y en a pour 4 heures. Hein. Il est pas con, lui. Alors, moins 3, c'est un nombre qui multiplie. Je le recopie. Voilà, et il n'y a plus qu'à mettre la dérivée du paquet vert qui est derrière. Ça rime, c'est fou. Moins 6, c'est un nombre qui soustrait. Ça fait 0, on s'en fout. Je le mets quand même pour que tu comprennes, mais ça fait 0. Plus 5, il multiplie la racine. Eh bien, tu le recopies. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre derrière le plus 5 la dérivée du truc avec les x qui est derrière. Derrière le 5, il y avait quoi? Il y avait un racine de x. Eh bien, il y a simplement à mettre la formule de la dérivée de racine de x. 1 sur 2 racine de x. Et voilà, c'est plié, on a déjà fait les 3/4 de la formule. Moins 4, c'est un nombre qui multiplie, tu le gardes. Maintenant, tu t'en occupes plus. Moins 4, c'est le nombre rouge, il n'y a plus qu'à mettre la dérivée de ce qui est derrière. Derrière, il y a un cos x. Alors, la petite astuce pour les cos et les sinus, la voici. Tu traces sur ta feuille de brouillon un cercle trigo. Là, c'est l'axe des cosinus, là, c'est l'axe des sinus. Ça se dit pas, mais on va dire que ça se dit quand même. Mais c'est super drôle, hein, vraiment. Ouais. Ça, c'est moins cos, on est en face. Et sinus, c'est moins sin. Moins sinus. Quand tu veux dériver, je vais mettre ça ici, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire quoi? La dérivée de sinus, c'est cos x. La dérivée de cos x, c'est moins sin x. La dérivée de moins sin x, c'est moins cos x. La dérivée de moins cos x, c'est sin x. Et voilà, j'ai fait un tour. Mon record, c'est 18. Ah, il me fatigue. Alors, donc là, on doit dériver cos x. Cos x, sa dérivée, je tourne dans ce sens-là, moins sin x. Et voilà, c'est plié. Moins sin x. Deux signes côte à côte, je te rappelle qu'on les sépare par des parenthèses. Et voilà, on a calculé la dérivée en un coup. Au lieu de se casser la tête à faire du U fois V, et puis dans V, il y a encore du G fois H, etc. Non, t'as vu, c'est réglé. On va juste simplifier tout ça. Alors, maintenant, je réécris tout en noir, il n'y a plus besoin de se casser la tête. Moins 3, le 0, on s'en fiche. Le 5, je peux le monter en haut de la fraction. Moins fois moins, je te rappelle que ça fait plus. Vous allez rester combien de temps à discuter, là? Je comprends pas ce que vous faites. Et voilà. Bon, il faudrait tout mettre sur le même dénominateur, j'imagine, dans un exercice pour mieux étudier le signe, mais là, c'est pas l'objet de cette vidéo. Des questions? Allez, c'est parti pour la deuxième astuce. Pour ça, on aura besoin de la même formule et de la technique du glisseur. Pourquoi une flèche à gauche? Je vais t'expliquer ça dans quelques instants. Alors, on a une fonction définie par g de x égale x carré moins 5 sinus x sur 3. Et on doit déterminer g' de x. Je te rassure, sinus, cosinus, on a toujours la petite astuce secrète pour retrouver les formules. On n'est pas là pour se casser la tête. C'est fou, là! On commence par la phrase pour bien rédiger. Donc, en priorité, mets celle que ton prof t'a appris en classe. Si tu ne sais pas quoi mettre, tu mets celle-ci. G est définie et dérivable sur la même chose, R. Il n'y a pas de valeur interdite. J'adore cette histoire! Alors, toi, quand tu vois un calcul comme ça, qu'est-ce que tu risques de faire? Tu vas te dire que c'est une fraction, donc en haut c'est U, en bas c'est V, et donc la formule, ça va être U'V moins UV' sur V carré. Tu sais, cette formule horrible que tout le monde a du mal à retenir. Eh bien non, moi je fais pas comme ça, je fais plus simple parce qu'en bas on a une constante que j'ai coloriée en bleu. Donc je vais te montrer ce qu'on va faire, on va bidouiller l'énoncé. Pour l'instant c'est toujours g de x que j'écris, hein, c'est pas g'. Hein. C'est énervant, hein? Le 3, on va le pousser devant. Avec sa petite fraction, donc en haut on met un 1,
Et on se retrouve avec le x carré moins 5 sinus x qui est tout seul. Alors, il faut bien mettre une parenthèse pour montrer qu'ils sont bien ensemble. Là, il y avait le trait de fraction qui montrait que tout ça, c'était ensemble. La parenthèse, bon, règle de collège, j'imagine que tu sais ça. Ah ouais, quel connard, alors. Et maintenant, pour dériver ça, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît la formule qui est ici. On a k, qui est un nombre, et qui multiplie un truc avec des x. C'est ça. Donc, j'ai prime de x. Cette fois-ci, maintenant, je vais calculer la dérivée. Tu vois, je mets le prime, hein. Là, il n'y était pas. Ça va donner quoi? Le nombre, je le recopie parce qu'il multiplie. Donc, 1 tiers. Voilà, 1 tiers. Je m'en occupe plus. Terminé. Celui-là, je m'en fous. C'est bien, hein? Il n'y a plus qu'à mettre la dérivée du truc avec les x, tu vois, comme c'est écrit là. Donc, on va dériver tout ça. X carré, la dérivée, c'est 2x. Moins 5, c'est un nombre qui multiplie. Moi, je les connais, mes tables, hein, ça va, hein? 2 fois 2, 4, 4 fois 4, 6, c'est bon, me prenez pas la tête, hein? Je le recopie. Voilà, moins 5, je m'en occupe plus, c'est fini. Il reste sinus x. Sinus x, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, cos x. Et voilà, c'est terminé. Allez, c'est parti pour la dernière astuce. Donc, on a une fonction f de x égale 1 quart facteur de 3 plus 7 facteur de racine de x carré plus 5, tout ça divisé par x carré plus 3. Et on doit déterminer f' de x. Alors, comme d'hab, le petit baratin pour bien rédiger. F est défini et dérivable sur la même chose et c'est R. En effet, il n'y a pas de valeur interdite. Alors, quand il y a des variables, quand il y a des lettres sous un trait de fraction, il ne faut pas que ça fasse 0. Donc, on va le démontrer. 1 carré, c'est positif ou nul. Mais si on rajoute 3... 1, 2, 3, crac, ça fait mal. Ouais, je savais. Dans le membre de gauche, je rajoute 3 dans le membre de droite. Donc, x carré plus 3, c'est supérieur ou égal à 3. Donc, c'est largement plus grand que 0. Donc, c'est bon, ça ne fera pas 0 en bas. Quand il y a une racine et qu'il y a des variables sous la racine, quand il y a des lettres sous la racine, il faut que ça soit positif ou nul. Donc, on va le démontrer. 1 carré, c'est positif ou nul. Et je vais faire apparaître cette expression, x carré plus 5. Donc, je rajoute 5 à gauche, un peu comme un gâteau. Je rajoute 5 kg de farine à gauche. Je rajoute 5 kg de farine à droite. Donc x carré plus 5, il est supérieur ou égal à 5. Donc par rapport à 0, franchement, on est large. Donc c'est positif. Donc il n'y a pas de valeur interdite dans cet exercice. C'est parti pour le calcul. Alors il faut d'abord qu'on repère la formule. Quand tu as un doute sur une formule, tu vas dans l'appli, tu verras, elles sont toutes expliquées avec des mots simples. Là, je vois un truc avec des x divisé par un truc avec des x. Donc la formule qu'on va utiliser, c'est U sur V. Attendez, c'est pas fini. Quand tu donnes une formule, tu n'es pas obligé de mettre les x. Moi, je ne les mets pas, ça fait un truc de moins à noter. Vous voulez un chocobon? Alors, par contre, il faut que tu expliques à ton prof ce que c'est U et ce que c'est V. Même si ça se voit, U c'est ce qu'il y a en haut, V c'est ce qu'il y a en bas, il faut quand même l'écrire. Donc, U de x, c'est ce qu'il y a au numérateur. 1 quart facteur de 3 plus 7 racine de x carré plus 5. Vous voulez un killer pingouin? Et V, alors je le mets en dessous. Pourquoi je le mets en dessous? Parce que dans la formule, il est en dessous. Ça évitera de confondre. V, c'est ce qui est en bas, x carré plus 3. Alors, on va préparer les petites dérivées. On va calculer la dérivée U' et V'. Voilà, j'ai un peu exagéré sur les primes pour bien que tu vois que là, c'est des primes et là, c'est des fonctions. Je commence par V, c'est plus simple. X carré. Donc là, on a plus 3, on a plusieurs paquets qui s'additionnent ou qui se soustraient. Dans l'appli, toujours pareil, cette formule, tu verras, je l'ai appelée U plus V plus W plus 3 petits points pour que tu vois que c'est pas seulement 2 paquets. Tu peux en avoir 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 32 si tu n'as pas de chance. Mais il faut simplement afficher la dérivée de chaque paquet. X carré, la dérivée 2x, plus 3, il additionne 0. On s'en fout, c'est réglé. Pour U, alors là, tu risques d'avoir un petit doute, parce que toi, tu vas voir quoi? Tu vas voir un espèce de U fois V. Je vais utiliser que les lettres U fois V, U et V ou U sur V, parce que j'imagine que tu es habitué, tu as dû les apprendre par cœur avec U et V. J'aime bien quand tu me parles comme un attardé mental. Mais en vrai, dans cet exercice, U c'est ça et V c'est ça. Mais je vais utiliser que les lettres U et V. En gros, ça c'est du U fois V, mais rien que dans V, on a encore un U plus V, et puis dans V, on a encore un truc fois un truc, un U fois V. Enfin, t'imagines le bazar, si tu veux essayer d'expliquer tout ça à ton prof, il va te falloir 4 feuilles doubles et tu vas
perdre dans la rédaction. Quelle horreur! Donc moi, ce que je te conseille, au brouillon, on va préparer la dérivée de U' et on va la balancer directement ici. Donc, au brouillon, on va dériver U de x. Donc, je la remets, U de x. 1 quart facteur de 3 plus 7 racine de x carré plus 5. Et on va dériver tout ça. Donc là, c'est la fonction, là, c'est la dérivée. J'utilise l'astuce qu'on a vue dans les deux derniers exercices. Le 1 quart, il multiplie. Le 7, il multiplie. Eh bien, je les recopie. Le 1 quart, je le recopie. Maintenant, le 1 quart, je m'en occupe plus du tout. Terminé. Ah, c'est bien, ouais, c'est bien ça. C'est bien. Le 3, ça fait 0. Alors, je mets 0, mais ça sert à rien, mais c'est pour bien que tu vois. Le 7, il multiplie. Tu le recopies. Voilà, le 7, tu t'en occupes plus, c'est fini. Ah oui, d'accord. Et là, on a du racine de V. Alors, je vais l'appeler U, parce que j'imagine que tu es habitué avec la lettre U. Quand tu as du racine de U, et que tu veux dériver, la formule, c'est U' sur 2 racines de U. Et bien, je vais l'écrire, mais je prépare les cases vides. Là, on mettra en haut U', je mets mon 2 et je mets ma racine. Bon, on va commencer par U, par exemple. C'est x carré plus 5. Et voilà, c'est ça. Et en haut, maintenant, il faut que je dérive U. Il faut que je mette U', la dérivée de ce qui est sous la racine. Vu que c'est x carré plus 5, la dérivée, c'est 2x. Voilà, j'ai calculé U'. On peut même simplifier les deux. Mais je te conseille de ne pas trop simplifier ça, parce que déjà que ça, on va l'insérer directement sur ta copie. Il faut que ton prof voit ce que tu as fait. Donc ici, je vais mettre ce qu'on a écrit ici, c'est-à-dire 1 quart, facteur, bon, 0, je ne le mets pas, 7 fois 2x sur 2 racines de x carré plus 5. Donc, pour résumer, quand entre U et V, tu en as un qui est compliqué, je te conseille de le faire au brouillon, de ne sauter aucune étape et tu mets le résultat directement sur ta copie pour que ton prof voit la formule que tu as utilisée. Sinon, tu vas te perdre. C'est mes yeux ou quoi? Je crois que ça doit être vos yeux. Voilà, il ne nous reste plus qu'à déterminer maintenant f' de x. J'ai effacé tout ce qui était au brouillon pour faire de la place sur le tableau. Alors, quand on a f égale u sur v, la fonction dérivée, c'est f' égale u'v moins uv' sur v carré. Donc, ça va donner f' de x égale, oui, là, je ne mets pas de x, parce que quand tu donnes une formule, tu n'es pas obligé de le faire. Moi, je ne le fais pas, ça fait des trucs en moins à écrire, et on se perd moins. Par contre, là, il faut que je mette dx, parce qu'à droite, il va y avoir dx, à droite du égal. Alors, pour t'aider, je vais colorier les dérivés. Par exemple, u', c'est ça. Et le v' qu'on a mis là, c'est ça. Je colorie pas tout, trop de couleurs, c'est le bazar. C'est l'hôpital qui se fout de la charité avec le pompon sur la cerise et le truc sur la carotte. Alors, j'ai un truc au carré en bas. Bon, bah, je prépare ma parenthèse. Un truc au carré. En haut, j'ai un moins en plein milieu. Je mets un moins en plein milieu. Devant le moins, j'ai un truc fois un truc. Un truc fois un truc. Et derrière le moins, j'ai deux facteurs également. Un truc fois un truc. Alors si vous n'êtes pas content, vous écarcolez les morceaux. Il n'y a plus qu'à remplir. U', c'est ce qui est en rouge. Donc, je mets ça en rouge pour bien que tu vois. 1 quart facteur de 7 fois x sur racine de x carré plus 5. Ensuite, on a quoi? On a v. V, c'est x carré plus 3. Moins u. U, c'est ça. Donc, je recopie ça. Je mets une petite flèche ici. 1 quart facteur de 3 plus 7 racine de x carré plus 5. Ça swing, hein? Ensuite, v'. V', c'est ce qui est en vert. Ça, je le mets là. 2x. Et en bas, il faut mettre v au carré. V, c'est x carré plus 3. Donc, je mets ça en bas. Voilà, la petite astuce, c'est de remplir un petit peu dans le désordre en laissant des espaces vides. Après, tu n'as plus qu'à tout simplifier, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. C'était surtout de te montrer quoi faire quand il y a plusieurs formules mélangées. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça t'a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, la cloche, les notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Si tu as des questions, tu vas dans l'application, sur la page profil, tu vas trouver de quoi me contacter directement. Si un cours n'est pas assez clair dans l'appli, tu m'envoies un mail justement avec ce lien et j'en ferai une vidéo dès que je peux sur la page YouTube de l'application. Allez, bye bye et attention à ta rédaction. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.